Chers amis, chers princes, chères princesses, chers voyageurs, bonjour, bonsoir. C'est toujours le même plaisir pour nous retrouver dans occasion ça, dans minute ça, pour nous présenter troisième numéro de Voyage des Princes. Voyage des Princes, comme on connaît déjà, c'est espace par là, c'est espace de réflexion, c'est espace de partage, espace d'éducation, de formation, tout ça. Merci d'être que vous prêtez nous attention pour garder vidéo ça et toute vidéo n'a gagné pour nous voyez pour même sur YouTube. Et merci également d'être que vous abonner à la chaîne ça, ou faire nos part de commentaires et ou partager à différents contacts et différentes vidéos nous. Alors pour abonner à la chaîne ça, on va seulement cliquer sur s'abonner, on va cliquer sur petite cloche que vous voyez et option affichée au bas de votre portable. Vous cliquez sur option, à gagner un menu qui apparaît, vous cliquez sur tout et comme ça on va recevoir différentes notifications. Merci encore une fois d'être que fait nos confiance, d'être que va continuer à voyager avec nous. À noter que troisième voyage ça, c'est pas vol qui est lié, c'est pas avion, mais c'est bateau n'apprend. Et c'est peut-être ça, retour nous remercier le capitaine par excellence, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous accompagner durant ce voyage, durant cette traversée, et nous sommes certains que nous avons fait un excellent voyage par la grâce de Dieu. Dans le deuxième numéro de Voyage des Princes que nous avons présenté, nous avons parlé de mariage d'amour et mariage d'intérêt. Et nous avons dit, est-ce que le mariage qui va mariage d'intérêt? Nous te conclu pour nous dire que tout mariage, c'est un mariage d'intérêt qui est lié. Même si c'est l'amour en dedans, mais ou remet en fonction de qui intérêt ou est ou gagne moun ça. Intérêt à gagne pas matériel. Ça veut dire ils ont intérêt objectif, mais capable ils ont intérêt subjectif. Mais nous remet sous base intérêt, quelle que soit la dimension de l'amour, on a parlé. Alors aujourd'hui, dans troisième numéro de Voyage des Princes, nous a parlé de la vie. La vie comme étant un prêt et non un cadeau. La vie comme étant un prêt et non un cadeau. Qui ça un cadeau? Un cadeau, c'est un offre que vous fait, c'est un bagage que vous baou sans que vous ça pas espérer rien en retour, sans contrepartie. Et moun sa pa gen anyon pral bal pour ça que le baou en bon créole, li baoul et pas gen retour. Yon prêt qui s'allié, c'est yon bagay que yon moun prêté ou accepté moi et ou gen retour là-dedans. Soit que ou bal même sal de baou ou du moins que ou bal yon l'autre bagay quand même pas connaît. En par exemple, yon moun qui fait yon prêt, qui prête l'argent. Eh bien l'argent ça, moun ça, li gen pour le rembourser. Il peut prêter sans intérêt, il va demander qui prête le lien, il peut prêter tout avec intérêt. Imaginez que moun sa prêter une somme avec intérêt. Mais moun sa, il vient pour le remettre comme ça, capital là et intérêt. Il est capable de rembourser intérêt et seulement de façon mensuelle et capital là pas changé. En même temps, tout le capable de rembourser intérêt et on partit dans le capital là chaque mois jusqu'à l'échéance. Ça va faire comme ça. Mais ça est important pendant que vous n'avez remboursé yon parti dans intérêt alors intérêt à dit et on parti dans le capital là, au fur et à mesure capital là a diminué, intérêt a diminué tout, mais le taux reste inchangé. Le taux reste de même. Alors nous avons parlé de la vie c'est yon prêt. Je dis à là, nous avons dit c'est pas un cadeau. Là, nous lisons dans Matthieu chapitre 25. Il raconte nous parabole d'un homme qui a sorti, qui a fait un voyage très loin, et il relève trois dans serviteurs et que lui confie des talents. Il y a un premier qui baille 5 talents. Il y a un deuxième qui baille 2 talents et un troisième qui baille 1 talent. Et il demande pour que il fait valoir ces différents talents. Mais le débat au talent ça, c'est en fonction de capacité chaque serviteur ça. À noter que c'est pas serviteur qui demande talent, mais c'est maître là, c'est
homme riche là, qui a choisi bail talent ça à différents serviteurs en fonction de capacité qu'il gagne. Et ça qui gagne 5 talents de travail, il gagne 5 autres talents. Ça qui gagne 2 talents, il travaille, il gagne 2 autres talents. Et ça qui gagne 1 talent, il pas fait un yavel, il cache dans la terre et il pas régler un yavel. Alors, nous dit que la vie c'est un prêt. Un prêt que ou gagne pour remettre au fur et à mesure, on bail intérêt, on bail intérêt, même si capital l'arrêté toujours dans main, mais on gagne pour bail intérêt de temps en temps. Alors, lorsque nous remontons dans la Genèse, chapitre 2, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, Dieu a formé l'homme. Même si, en ce qui a trait à l'homme, il y a 2 théories qui est en vogue, qui est en évidence. Il parlait de la théorie de l'évolutionnisme, c'est-à-dire que l'homme est un être évolué, théorie de Charles Darwin, que moi-même, personnellement, je ne pas partagé et je ne pas jamais partagé. Deuxième théorie, c'est théorie du créationnisme. C'est le créationnisme. C'est que l'homme a été créé. Moi, personnellement, je suis d'accord, entièrement d'accord avec cette deuxième théorie, celle du créationnisme. L'homme a été créé. Et la Bible nous dit très clair que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et moi, l'homme gardé, non seulement pas directement physique, mais en tant que l'homme intérieur, et chaque jour, moi, dit tête moi, dois sembler à bon Dieu. Et c'est ça que nous besoin comprendre. L'homme t'a supposé à lutter chaque jour pour lui sembler à Dieu, parce que même si le péché a tout détruit en nous, la présence de Dieu, l'image de Dieu en nous, mais à travers Jésus-Christ, il y a la possibilité de retrouver cette image. Alors, ça qui est important, c'est que bon Dieu, pour le faire l'homme, il prend une masse la boue, et puis qui ça le fait, il fait une forme avec lui, il souffle dans narine, dans nez, masse la boue, et même côté à souffle bon Dieu, le souffle de Dieu, rencontré avec matière là, eh bien, il devenu une âme vivante, un être vivant ou une âme vivante. Si on dit que c'est souffle bon Dieu qui rend que masse la boue vient gagner la vie dans lui. Une âme vivante. Une troisième partie, l'homme est tripartite. L'homme est composé du corps, l'âme et l'esprit. Alors, puisque il y a matière là, que bon Dieu fait, et deuxième élément, c'est souffle bon Dieu même, l'esprit bon Dieu soufflé dans la narine de l'homme, et il y a 2 éléments ça rencontrer ensemble, il y a naissance à un troisième élément qui c'est nom. Alors, l'homme pas rien avant le souffle de Dieu, avant l'esprit bon Dieu, mais automatiquement que bon Dieu soufflé dans l'homme, l'homme devenu un être vivant, capable de marcher, de penser, de réfléchir, etc. Ou devenu monde qui aurait le dire là. C'est le souffle de Dieu qui anime l'homme. C'est le souffle de Dieu qui baille l'homme, dimension que le gagne aujourd'hui là. C'est-à-dire que la vie sortit directement dans bon Dieu. C'est bon Dieu qui mène l'homme à l'existence et le créer et le souffler dans l'homme. Alors Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour son honneur. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le servir. À chaque fois que vous adorez bon Dieu, à chaque fois que vous louez bon Dieu, à chaque fois que vous glorifiez le nom de Dieu, c'est comme si nous avons dit, non, reste ça que bon Dieu fait là, ou bal un petit intérêt là-dedans. Et c'est une nécessité pour pas quitter bilan monto pas jamais intérêt. Imaginons que les gens qui là-bas qui font prêt et chaque mois faut payer intérêt yo et moun ça pas jamais bail aucun intérêt. Ou imaginons après 1 an ça qui arrive, yo ka arrêter moun ça mettre en prison parce que la tellement gagne dette sous tête li. Mais chaque monde qui prend le temps pour adorer Dieu, pour bénir son Saint-Nom, pour le glorifier, pour l'exalter, c'est que à chaque instant ça, au bail bon Dieu, yon parti dans intérêt sous près qu'il fait là, pour accéder la vie, eh bien chaque moment, chaque jour, chaque heure, au bail un petit intérêt. Et ça fait que capital là toujours être dans main ou utiliser selon projet selon rêve selon son perspective.
Mais il y a des gens qui dit tout qui seulement contentent du capital, et pas même songer que son prêt en main, ils seulement à utiliser les gens le voulaient. Même tu veux comprendre, cher prince, chers voyageurs, chers amis, la vie, ou bien le souffle de vie qui est au même nom, c'est toute bagaille qui est au yéa. C'est par rapport à lui-même. Je reprends. Tout ça y est dans la vie aujourd'hui là, c'est par rapport à souffle ça. Par exemple, ou capable médecin, ou cas ingénieur, ou cas agronome, ou cas architecte, ou cas scientifique, ou capable pasteur, ou capable docteur, ou cas évêque, ou capable toute bagaille, ou capable yon maçon, ou capable yon pète, ou capable yon sculpteur, etc. Mais où c'est tout bagaille ça yo? Même je dis à des gens qui fait de grandes études, décocher des diplômes, licence, maîtrise, doctorat, etc. Des gens qui gagnent en pile belle caille. Par contre, ça, c'est très bien. Belle voiture, en pile l'argent en banque. Des gens qui briguent à de grands postes dans la vie et des fonctions extraordinaires. Des gens qui sont dans la politique et quelle que soit la sphère de la vie courante. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Des gens qui ont une vie luxueuse, des gens qui sont très riches. Une fois que moun ça fait comme dans de bonnes conditions, c'est très bien. Mais laissez-moi bien, tout ça yo gain importance tout simplement parce que vous avez en vous le souffle de vie. Vous avez en vous le souffle de vie, c'est ça qui rend que l'argent gagne importance. Voiture, là, ou bien collection de voitures que vous gagnez, ou bien belle voiture que vous gagnez, belle maison que vous gagnez, il gagne importance parce que vous avez en vous le souffle de vie. Vous avez le mouvement et l'être. Vous avez la respiration. Votre femme que vous aimez tant, eh bien, il y a une importance pour même votre mari que vous aimez tant, vos enfants, vos amis, eh bien, ils sont importants tout simplement parce que vous avez le souffle de vie. Vous avez le mouvement et l'être. Tout ça qui entoure vos connaissances sont importantes, sont vraiment chères pour vous-même. C'est très bien de mettre beaucoup d'emphase, d'accent sur la connaissance. Et je dis à la bague, monde qui est capable d'avancer sur la connaissance. Et surtout, le monde ça a bougé à une vitesse vertigineuse dans la technologie, dans la science. On ne peut pas arrêter derrière dans que camionnette là. Ou obligé chaque jour à former tout, à préparer pour faire face à l'innovation que dans le monde ça veut dire là. Sinon, on peut derrière. On peut devenir à l'alphabet. Même si vous avez fait philosophie, vous êtes allé dans l'université, parce que ce soit en quelque sorte à point, à genre, et le monde ça a évolué. Je ne dis pas pour autant de vous conformer au siècle présent, comme la Bible a interdit en Romains 12, verset 1er 2. C'est pas là, mais avec vous. Mais cependant, je vous dis là, ou pas capable de minimiser la technologie, ou pas capable de minimiser la science, comme monde qui vit comme jeune intellectuel. Alors c'est pour nous que, il est très important. Et j'aime d'abdil dans le premier numéro de voyage, et battez-vous, lancez-vous pour améliorer votre vie, pour un demain meilleur. C'est très bien. Mais, pour que vous soyez capable de lancer dans cette bataille, dans cette aventure, c'est parce que vous avez le souffle de vie. Vous avez besoin de comprendre ça. Vous avez besoin de respecter ça. Et vous avez besoin d'honorer ça. Et l'aime dire ça, la vie non même non. Et surtout par rapport à monde qui faut près ça. Parce que, Zamim, prince, princesse, tenez bien. Ouais, belle cabane gagne, nous garantit que, automatiquement, souffle coupé, il y a déposé à terre. Ou pas la cabane encore. Ouais, belle voiture gagne, belle maison gagne, nous garantit automatiquement, souffle ça, enlevé de vous-même, pas de monde qui a toléré en de encore. Ouais, zamou gagne, nous garantissons que souffle ça coupé, oxygène ça saute dans l'air, pas de zami cap zami encore. On va vous déposer dans la tombe et on va vous laisser seul. On va vous abandonner dans la tombe et vous serez seul. Ok? Donc c'est très important. C'est pour nous que tout ça en termes de pouvoir, en termes d'avoir, en termes de savoir, c'est étant donné vous avez le souffle de vie. Étant donné vous avez ce prêt. Et même Jacques qui nous dit, ouais, dans la parabole talent,
et que maintenant, cet homme riche t'est confié à différents serviteurs de talents, mais l'autre t'est retourné, il t'a demandé pour venir rendre compte. Venir rendre compte pour venir dire qui ça que tu fait avec talent ça, qui ça tu réalisé. Parce que maintenant tu as au talent ça pour travailler. Pour capable de faire valoir ce talent. Mais vous également, vous avez reçu la vie pour faire valoir cette vie, pour faire valoir ce talent, pour que maintenant senti que pas regrette il était bon la vie, pour que le pas regrette il était confiant la vie, parce que il estime que la vie ça, ou prendre, utiliser très bien, ou vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir, une vie qui fait la communauté en quelque sorte plaisir, même si on pas que l'on dynamique fait tout le monde plaisir, mais on a une vie qui est une vie d'exemple, une attitude, un comportement, et on est capable de dire exemplaire, ou une vie morale, et personne pas regrette qu'on a évolué dans la même communauté avec eux, les membres de la famille pas regret de ce qu'on a évolué avec eux, parce que vous avez utilisé bien près ça que bon Dieu t'a fait là, et j'aime te dire le commencement, à chaque instant, à chaque moment où tu as différents intérêts. Laissez-moi tous amis, chers princes et princesses. Il viendra un jour où vous allez rendre compte de votre vie. Ok? Moi personnellement, et tout le monde, nous aurons à rendre compte de la gestion de notre vie. Et si que nous devons nous rendre compte de gestion de la vie, nous, ça traduit encore une fois que la vie ne nous appartient pas vraiment. Que la vie n'est pas nôtre vraiment. Nous pas qu'à décider avec vie nous, j'en nous voulons, faire ça nous voulons, à côté nous voulons, vivre plaisir nous voulons, et sans rien penser, c'est fini. Mais non. C'est que pour chaque action que nous déposons, chaque comportement que nous affiché, chaque pratique, pas qu'on ait une route de faire, engagement de prendre, et bien, je me rendre compte de nous-mêmes. Et c'est très important. Et voilà pourquoi, chers princes, chères princesses, chers amis voyageurs, dans ce 3e numéro, je veux vous exhorter à repenser votre vie. Ah oui, il faut repenser votre vie. Essayez de comprendre que vie ça sont prêts que bon Dieu fait. Et un jour, ou bien un autre jour, que l'on veuille ou non, soit riche ou pauvre, soit savant ou barbare, soit esclave ou libre, soit habité en ville ou en campagne, peu importe mon peu importe niveau social, au niveau matériel, ou connaissance, ou et pouvoir, ou gagner pouvoir politique, ou gagner un jour, souffle de vie ça, pas là encore. Gagner un jour, ou pas là encore, et vous serez allongé dans un cercueil. Ouais, monsieur, c'est pas une mauvaise nouvelle. Moi, juste d'où ça, en réflexion, juste pour capable intérêt. C'est pour ça seulement, oui. Intérêt à mon qui, bon prêt. Parce qu'un jour, cette vie te sera enlevée. Ok? Mettre la vie après la ville. Même j'en prends la vie, prend la fête, l'en met en pile le monde. Qui tout est bien travail, la prend. Qui tout pas de bien travail, ou pas de bien gérer, la prend. Maintenant, c'est qu'il y a qui récompense. Si tu es bien géré, a bien de bonnes récompenses. Et si tu es mal géré le tout, a bien punition. Sévère. Parce que tu es mal géré, sac pas de pou. Tu m'entends? Ou a géré sac pas pour la vie, ou c'est pas pour vous. C'est pour bon Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui vous a formé. Moi, personnellement, je suis créé par Dieu. Moi, pas sorti dans singe. Ok? Et
le m'a pensé, le m'a vu, le m'a parlé, la vie pas capable de sembler avec singe. Bon, je connais que les gens, dans le comportement, dans la pratique, ils plus senti que ils allé vers singe. Vous connaissez ça veut dire singe en créole macaque. Ou quelquefois vrai, dans le comportement mounan, la vie mounan, il y a tendance à aller vers le singe. Mais moi, et au même chez Prince, faut faire effort chaque jour pour aller vers Dieu. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Mais moun qui a dit ces singes-là, c'est bon Dieu créé. C'est bon Dieu créé. Et ceci est si vrai, j'en dis déjà, la vie sont prêts qu'elle y est, bon Dieu fait. Ou besoin, réfléchir sous ça, et si ou pas de jambes bas intérêt, depuis jeudi, on dit Seigneur, de tout temps, m'a prend plaisir, m'a courir monter, m'a joui, la vie, l'argent ou ban moins, caille ou ban moins, machine ou ban moins, connaissance ou ban moins. Ou me dit, connaissance bon Dieu ba ou. Alors pensez, c'est étude de bonne connaissance là, c'est femme ou bonne connaissance. Qui bouge pour la santé? Bon Dieu pour la santé. Bon Dieu pour la santé. Il y a un pile monde qui t'a remis, qui santé même j'avais, à courir monter une activité. Malheureusement, c'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. Vos connaissances ne vous appartiennent pas vraiment. C'est bon Dieu qui donne connaissance là. Même si tu as des étudier, c'est forfait. Mais qui est ce monde qui souffre de vie? C'est bon Dieu qui baoule. Soyez sage. Soyez sage, cher prince, chère princesse, chers autorités également. Alors, tout le monde qui est capable de recevoir vidéo ça, capitaine, mais soyez sage. C'est Dieu qui vous a formé. Et chaque jour, il faudra dire, bon Dieu, merci pour la vie qu'il prête pour un temps, 50 ans, 70 ans, 40 ans, 30 ans, 100 ans. C'est un prêt quand même pour un temps que personne ne va connaître, en réalité. Alors, il est bon pour faire une bonne gestion, et ça me remet. Automatiquement, vous avez inscrit dans la dynamique de faire une bonne gestion de votre vie. Bon Dieu a oublié toute mauvaise gestion que vous avez fait déjà. Automatiquement, vous prenez décision pour faire une meilleure gestion et pour bailler intérêt. Oui, pour bailler intérêt. Bon Dieu a oublié tout le temps que vous passé sans bailler aucun intérêt sur le faire là. L'a effacé vous-même. Mais il faut me dire que la meilleure façon, c'est en passant par Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Bon, pas qu'à sortir de là. C'est donc le chemin, la vérité, la vie, selon Jean 14, le verset 6e. Okay? Tout ça, dit là, est prêt, interroge, bah, sous prêt, meilleure façon pour faire, meilleure formule, c'est en passant par Jésus-Christ. Moi, je vais terminer, avant de terminer la réflexion, nous connaissons sage en pile. Je sais que vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez fait beaucoup d'expériences. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez beaucoup de relations. Celui qui a beaucoup marché, voyagé, a beaucoup vu. Parce qu'il fait face à un pile culture. C'est très bien. Peut-être, on qu'a dit, ou même son monde extraordinaire. On connaît ça déjà. C'est extraordinaire. Vous êtes une grande personne, je sais, et intelligente. J'ai 3 petites questions pour vous, chers amis, chers princes et princesses, chers voyageurs. 3 petites questions. La première petite question que je voudrais vous poser en ce moment, en ce 3e voyage, chers princes, chers voyageurs, est la suivante. Quand est-ce que vous mourrez? Qui leur mourir? C'est la première question. Comme vous avez l'intelligence, comme vous êtes vraiment, vous êtes surdoué, n'est-ce pas? Qui leur mourir? Qu'il est mettre près ça, habilement d'oli. On pas connaît? Oh. Gens intelligents, gens sages, avec ça, qu'il est, vous pour le commentaire. Le commentaire va tenir. La deuxième question. Où est-ce que vous mourrez? Qui va mourir? Diamond dit, qui va mourir? La peine plaisir.
Dans le commentaire, oui, le moins. Ma bon chèque en blanc. Question minuscule, hein, comme je dit déjà. Et quatrième question, première question me dit, quand est-ce que vous mourrez? Deuxième question, où est-ce que vous mourrez? Et troisième question, comment est-ce que vous mourrez? Comment vous mourrez? Dans quelles circonstances vous mourrez? Vous me connaître. Autrement dit, dans quelles circonstances mettre prêt à venir pour prendre la main? Ou bien la dit échéance d'arriver. Qui l'heure, qui côté et qui voit. Eh bien, chers amis, chers princes, chers princesses, si vous n'avez pas la réponse de ces petites questions, je vous invite à remettre le volant de votre vie entre les mains de celui qui a la réponse de ces questions-là. Je vous invite à remettre le gouvernail de votre vie entre les mains de celui qui puisse répondre à ces questions-là. Soyez sages. Le sage, c'est celui qui apprend à prendre les meilleures décisions à temps. C'est le monde qui connaît chaque bagaille qui leur pour le faire, il le fait à temps. Qui connaît à chaque circonstance comment s'y prendre, comment s'y réagir. C'est ça, oui, le sage. C'est pas sage, est-ce qu'on propose doucement, on va parler, il dit sage, non. Sage veut dire bon comprendre en créole. Lorsqu'on est à chaque situation, qui ça me doit faire, qui réponse pour me bailler, comment me doit réagir, qui comportement me doit afficher, qui attitude, qui réaction à chaque circonstance. Et quelquefois, chaque ça me doit faire, me peser pour moi, qui conséquence l'a engendré. Est-ce qu'il m'a pas supporter, est-ce qu'il m'a pas capable, est-ce qu'il m'a pas capable? Le sage, le sage. Alors, soyez donc sages, chers princes, princesses, parce que si vous n'avez pas, surtout, la réponse de ces questions. Et surtout, encore une fois, la vie, c'est pas un don, comme vous le pensez. Ah oui. Nous sommes capables de dire, avant le péché, nous sommes conseiller le don. Mais je vous dis, on a dit que la vie, et je ne parle pas directement de la vie éternelle. Non. Je ne parle pas de la vie éternelle, je parle de la vie humaine. Hein, la vie dans la dimension, ça, dans le corps, ça étant dans ce corps. C'est de la vie, ça ne va pas les matins. C'est pas un cadeau, c'est un prêt. Ce souffle que vous avez, c'est un prêt. Eh bien, gagnons l'heure, mettre prêt à Dieu, balle prêt, et si vous bien travail, vous fait valoir talent ça, vous avez une récompense, mais sinon, vous avez une punition. C'est des réflexions pour aujourd'hui, hein, chers princes et princesses. J'espère que vous avez pris le temps pour réfléchir là-dessus et vous avez réagi en conséquence. Et je ne compte dire déjà, n'a pas terminé avec un proverbe créole. Proverbe créole, nous, pour le troisième numéro de voyage des princes, il dit comme ça, chaudière prêtée, pas bouillie, pois sèche. Chaudière prêtée, pas bouillie, pois sèche. Mais soyons sérieux. Mais soit le caille mounio, ou peut des chaudière, ou pas qu'à bouillir pois sèche avec elle. Parce que, ou par contre, qui mettre chaudière, à venir chercher chaudière. Imaginons son pois Congo sèche. Hein? Et au pois Congo sèche, va bouillir. Qu'à prendre 6 heures dedans environ, bah qu'on est, ou bien 4 heures dedans. Ou bien 3 heures dedans. Pour le bouillir seulement. Après ça, ou bien 2 heures dedans. Bon, pour ne pas exagérer. Parce que, dépendamment de quoi Congo. Il n'y a pas Congo dit en pile. Qu'à prend pile temps. Ok? Mais, dépendamment de quoi Congo, ça, j'en le dis, mais la prend plus de temps. Imaginons qu'on y a là, ou on a le corps avec chaudière mounio dans la mer. Non! Si c'est chaudière prêtelier, pas pour un petit poids vert, ou quoi ils font, on dit qu'on la poids. Ok? Ou bien on bouille quelque chose d'autre, ou bien on fait manger rapide. Parce que par exemple, qui mettre chaudière à Bindou, s'il vous plaît, bon chaudière, parce que vous allez faire manger avec. Imaginons si son poids séché, qu'on y a là, lui pas chaudière dans la main, on est obligé de vider poids sans cuite pour la chaudière. Chaudière prêtée, pas bouillie poids sèche. Eh bien, mon ami, la vie ou son chaudière prêtée. Pas bouillie poids sèche avec elle, attendez? Parce que par exemple, les mettre chaudière, abdou, bal chaudière, ou bien mettre talent, abindou, serviteur, eh bien, leur arrivé, bam talent, ou bien, prêt sortir faire, l'argent, et puis, banque l'abdou, eh bien, quand on va te payer, bam, comme moins. Ou du moins,
bon intérêt, bon capital moins. Et puis, si vous pas payer, on arrêter à la prison. Alors, apprendre qu'on est que chaudière prêtée pas bouillir pois sèche. La vie pas son chaudière prêtée, il des pois sèche, nous pas courir le risque pour nous bouillir là-dedans. Mais j'espère que tu prends le temps pour comprendre les réflexions nous et également proverbe créole là, c'est donc le 3e numéro de Voyage des Princes. Merci chers princes, chères princesses, chers amis voyageurs, d'être côté avec nous pendant le 3e numéro de Voyage des Princes et nous dit bon Dieu merci d'être que nous te fait un bon voyage, une excellente traversée et nous retourner, nous dit capitaine non, le Seigneur Jésus, merci d'être que nous fait un bon retour et nous à terre là. Et merci à vous-même encore une fois qui veulent abonner à Chanel ça, qui veulent partager à vos contacts différentes vidéos nous et pas hésiter à faire nous part de commentaires parce que c'est pour notre travail et ça aide nous à améliorer la qualité de service que nous offrons à nous-mêmes. C'est un plaisir pour nous être avec vous pour le 3e numéro ça et nous espérons que nous va rejoindre nous très bientôt pour un 4e numéro de Voyage des Princes. Et pour te servir, c'est toujours votre frère, votre ami, votre serviteur, le capitaine adjoint. Et on dit second. Ok? Alors le capitaine, c'est Jésus-Christ, comme dit déjà, c'est le capitaine adjoint. C'est votre frère, serviteur, pasteur d'Orestan Bernardo, pasteur de l'église évangélique de la Vigne de Croix-des-Bouquets, particulièrement à Carrefour, New York. Au revoir, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse grandement. Bye bye.